Intempérie. On l'a appris cette nuit, le septuagénaire qui avait été passé à tabac il y a quelques jours dans le Nord, simplement pour s'être plaint du bruit dans la rue, est décédé des suites de ses blessures. Fanny Wegscheider, on revient avec vous sur ce drame qui a choqué la ville de Vieux-Condé. Oui, cette petite commune de 10 000 habitants située pas loin de Valenciennes, dans le Nord. Et vous allez voir où vivait donc Philippe Matteau, dans cette jolie petite maison blanche en bord de route. Il vivait avec son épouse. Et c'est là que ce retraité de 72 ans, la nuit de mercredi à jeudi la semaine dernière, eh bien, entend beaucoup de bruit. Il s'en plaint. Il d'abord s'adresse aux jeunes qui font du bruit par sa fenêtre. Et puis il décide ensuite d'aller leur parler. L'ancien fleuriste reconverti dans le domaine social est très apprécié dans son quartier. Une voisine qui a été témoin de cette scène, qui a entendu les bruits et qu'il connaît depuis plus de 50 ans, nous raconte. J'ai entendu du bruit, parler, et parler pendant un bon moment. Ensuite, j'ai vu comme une lampe de poche, parce que j'ai entrouvert un tout petit peu mon volet pour voir ce qui se passait, mais j'osais pas sortir. Cette riveraine qui, comme d'autres voisins directs, dénonce un climat d'insécurité depuis de longs mois dans le quartier, et pour certains même du trafic de drogue, qui s'est déjà plaint à maintes reprises à la mairie, à la police. Un autre voisin, lui aussi, a assisté à la scène, et lorsqu'il est sorti de chez lui et l'agression avait déjà eu lieu, il est très choqué. Écoutez-le. J'ai entendu du bruit vers 23 heures, avec les chiens qui aboyaient, le mien plus celui du monsieur. J'ai pas fait très attention au début. C'est qu'après, quand je suis sorti dehors et que j'ai entendu des bruits de portière et que j'ai vu qu'il y avait les pompiers, et là j'ai vu monsieur au sol avec du sang. Du sang, oui, parce que le septuagénaire a été violemment frappé, lynché par 3 jeunes de 14, 17 et 18 ans, inconnus à ce moment-là de la justice. Celui de 17 ans lui aurait asséné de nombreux coups de poing, coups de pied, notamment au visage, et quand il serait tombé à terre sous l'impact des coups. Lorsque Philippe Matteau est ensuite pris en charge par les secours, gravement blessé à la mâchoire et au visage, son pronostic vital est déjà très engagé. Il décède malheureusement 5 jours plus tard, donc dans la nuit de lundi à mardi, vous le disiez. Un hommage lui a été rendu en mairie de Vieux-Condé, vous le voyez, avec ces photos qui ont été placées dans le hall de l'hôtel de ville, avec un registre également de condoléances pour lui rendre hommage. Quant aux 3 adolescents, ils ont d'abord été interpellés, placés en garde à vue, et ce dès jeudi matin. Celui âgé de 17 ans a été placé en détention provisoire pour tentative de meurtre, un chef d'accusation qui, selon le parquet de Valenciennes, pourrait être requalifié en homicide volontaire, étant donné que Philippe Matteau est maintenant décédé. Quant aux 2 autres, ils ont été mis en examen pour non-empêchement de commettre un crime et non-assistance à personne en danger. Celui de 14 ans fait l'objet d'une mesure éducative provisoire. Celui de 18 ans est pour l'instant placé sous contrôle judiciaire. Merci beaucoup Fanny Wegscheider pour ces explications.